Salut les amis, ici Situ Géradin, spécialiste naturopathe et fondateur du groupe Onature Afrique. Aujourd'hui on va parler d'un sujet de santé, qui est celui de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ton corps si tu consommes du sucre pendant plus de 2 semaines. Alors si tu veux savoir ce qui va se passer dans ton corps si tu consommes du sucre pendant plus de 2 semaines, n'hésite pas à voir cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas aussi à liker, à partager si tu es sur Facebook ou si tu es sur YouTube, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps si tu consommes du sucre pendant plus de 2 semaines? En fait, généralement, le sucre, ce qu'il faut noter, c'est que il est trouvé dans la quasi-totalité de notre alimentation aujourd'hui. Dans tous les aliments, pratiquement tous les aliments industriels, je citerai le riz raffiné, le pain blanc, les céréales raffinées comme les spaghettis, etc., les jus qu'on boit quotidiennement, les biscuits, les gâteaux, les bonbons, etc. Du moins, la quasi-totalité de notre alimentation est dotée de sucre, principalement du nutriment qu'on appelle le glucose. Alors, quand on consomme le sucre pendant plusieurs jours ou bien plusieurs semaines, on a comme une sorte de dépendance au sucre. Pourquoi? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que les scientifiques ont classé le sucre comme l'une des drogues les plus dures, et bien plus dures même que la cocaïne. Parce qu'on constate que des gens qui en consomment en redemandent quotidiennement. Pour la simple raison que nos cellules nerveuses, quand on consomme du sucre, ils en ont encore besoin parce que c'est l'élément essentiel qui les permet de se nourrir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on en consomme, plus notre cerveau va nous demander encore et encore du sucre. Une autre raison aussi est celle de savoir, quand on consomme du sucre, notre taux de glycémie s'élève et le corps sécrète une hormone qui va faire baisser ce taux de glycémie. Il va nous donner encore la sensation d'avoir encore envie de plus de sucre et c'est la raison pour laquelle on consommera le sucre quotidiennement. Alors, un autre impact du sucre à l'intérieur de notre organisme est simplement que le sucre va causer la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire la résistance à l'insuline? En fait, quand on consomme du sucre, ce sucre entre dans l'intérieur de notre sang et augmente notre glycémie, ce qui fait en sorte que le corps produit une hormone régulatrice qui va permettre de faire pénétrer une partie de ce sucre à l'intérieur du foie et une autre partie, il va demander à nos cellules du corps de l'utiliser pour pouvoir combler nos besoins quotidiens. Alors, le foie, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a une capacité limitée de stockage de sucre. Mais plus on en consomme, plus le foie va stocker ce sucre et après un certain moment, il va dire stop, il faut que j'arrête de consommer ce sucre. Alors, de stocker le sucre, fait autant pour moi. Et le foie stocke le sucre sous forme de glycogène. Alors, il va se passer que pour pouvoir imposer au foie de stocker ce sucre, l'organisme va sécréter plus d'agents régulateurs qu'est l'insuline, donc il va sécréter plus d'insuline et il y aura une sorte de combat entre les cellules hépatiques pour dire que non, stop, il y en a déjà trop en stock et il y aura l'insuline à dire que non, il faut encore restocker cette quantité parce que ça ne doit pas se retrouver dans le sang. Alors, et c'est ce combat-là entre les cellules hépatiques et l'insuline qu'on va parler de résistance à l'insuline. Le sucre va aussi entraîner la prise de poids. Pourquoi? Pour la simple raison que quand il y a trop de sucre et que le stockage est trop élevé à l'intérieur de l'organisme, le foie va créer des graisses. Parce que plus il ne peut plus stocker, alors il va créer donc un autre moyen pour pouvoir garder ce sucre-là. Il va donc créer des graisses qu'on appelle communément les triglycérides. Ces triglycérides vont être transportés vers d'autres cellules qu'on appelle les cellules adipeuses, là où elles vont être stockées plus facilement et à long terme. Et trop de sucre aussi va entraîner le foie gras. Qu'est-ce que le foie gras? Le foie gras, ça veut simplement dire qu'il y a une infiltration de graisse à l'intérieur du foie. Comment ça se passe? Quand le sucre pénètre à l'intérieur de notre corps, le foie, comme je l'ai dit précédemment, transforme ce sucre en graisse pour pouvoir les transporter vers les cellules adipeuses. Mais seulement, si la quantité de sucre consommée est tellement grande que le foie n'a pas la capacité de pouvoir transporter tout ça
pendant une certaine période, alors il va donc prendre les graisses qui sont excédentaires pour pouvoir les stocker à l'intérieur de lui. Raison pour laquelle ça va faire pénétrer les graisses à l'intérieur du foie. Et le sucre aussi va occasionner une infiltration de graisse dans d'autres organes. Quand on consomme trop de sucre, quotidiennement, nos organes se retrouvent infiltrés de graisse. Et l'un des organes qui, quand il se retrouve infiltré de graisse, pose beaucoup de problèmes, c'est le pancréas. Quand le pancréas va se retrouver infiltré de graisse, rassurez-vous, ce sera le début d'un diabète de type 2. Donc, il est important de faire l'effort de ne pas trop consommer du sucre, d'avoir une bonne régulation du sucre, et peut-être même, pour ma part, je conseillerais d'avoir si on veut avoir du sucre, l'essentiel, on consomme le sucre des fruits. Ici à Au Nature, on a développé un bouquin qui va vous permettre d'avoir tout type de fruits avec leurs vertus et leur importance sur la santé et sur le quotidien en général. Réduire le sucre, c'est vraiment mieux et c'est vraiment meilleur pour votre santé, rassurez-vous. Donc, si cette vidéo t'a plu, je te remercie déjà de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et aussi, en parler à ton entourage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les dangers de consommer du sucre. Et effectivement, comme vous l'avez vu, le sucre peut causer le diabète de type 2 si on le consomme pendant longtemps. Donc, évitez d'en consommer assez, avoir une bonne consommation, privilégier les fruits et les légumes, ça va être très bien pour vous. Et aussi, restez scotchés sur notre chaîne Au Nature Afrique pour de prochaines vidéos. Merci.